j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto qui sera pour réaliser un gâteau terrain de rugby comme vous avez pu voir dans le titre. Donc ce sera un tuto je pense assez long, mais bon voilà. On va tout de suite passer à la liste du matériel. Vous aurez besoin de 5 couleurs de pâte pour ce tuto. Donc je vais utiliser du vert tropical numéro 53 en soft, du bleu pacifique numéro 37 en soft, c'est facultatif hein. Du caramel numéro 7 en soft ou du chocolat, du noir numéro 9 en soft et du blanc numéro 0 en soft. Vous aurez également besoin pour le matériel de lame, cutter, couteau, scalpel, un objet pour couper. Vous aurez besoin de votre rouleau et également de cet outil. Moi je vais me servir de ce côté là un petit peu bombé, ce sera très pratique pour moi en tout cas. Vous aurez besoin d'un cure-dent, d'un emporte-pièce rond, donc moi c'est un que j'ai fait moi-même, avec, et si vous voulez l'accrocher, un clou à œil. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin de lingettes, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous allez faire une boule de la couleur caramel, donc voilà la quantité que j'ai prise. Donc on va commencer, donc vous allez l'aplatir, voilà une première fois comme ça, et après au rouleau. Donc vous l'aplatissez de façon assez épaisse, parce que ce sera... Bon c'est l'intérieur, donc vous faites la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pris quand même un assez gros porte-pièce, donc voilà, donc à peu près cette épaisseur. Voilà, c'est bon, je pense. Voilà. Et j'enlève l'excédent. Donc voilà la taille de mon cercle, donc il est assez grand. Donc vous voyez l'épaisseur, donc vous en faites deux comme ça. Donc là j'ai changé la taille de mon rond, donc j'ai pris ce bouchon, voilà. Pour faire une taille un peu plus petite parce que l'autre était un peu trop grande, donc du coup je vais en faire deux de la même épaisseur. Donc une fois vos deux boules faites, vous allez prendre votre noir, et là cette fois-ci on va faire en fait les pneus dans le terrain. Alors je m'inspire du terrain de rugby, enfin c'est pas un terrain de rugby mais c'est un terrain où je joue du rugby avec le collège, et donc je me suis inspirée de ça. Et donc on va faire les pneus en fait en dessous du terrain. Donc les pneus, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les petits grains en fait, les... Bon, vous voyez les pneus de voiture, et bien tout simplement ils sont découpés en petits morceaux, et c'est ça qui sont dans le terrain en fait. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Bref, et je fais une couche très très fine pour faire vraiment cet aspect pneu en fait. Donc désolé, je suis un peu hors champ, mais voilà. Après je comptais mettre le... Donc voilà un peu l'épaisseur assez fine hein. Donc je comptais mettre une couche de noir entre les deux cercles de caramel, mais en fait je vais mettre une couche de blanc pour vraiment voilà. Le noir c'est vraiment voilà. Donc lavez-vous bien les mains, donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre des lingettes ou du gel antibactérien et tout ça. Mais moi les lingettes c'est pour le gâteau aussi, enfin pour après. Donc je vais prendre du blanc et je vais l'aplatir, donc il faut bien la malaxer, et je vais venir l'aplatir. Donc une couche assez épaisse hein. Donc voilà, donc c'est pas grave si c'est sale, mais ça va être caché de toute façon. Et maintenant on va passer à l'assemblage du gâteau. Donc on prend le dessous, le dessus et le blanc, bref, voilà. Et je vais venir mettre ma couche de caramel et ma couche de blanc. Voilà. Il faut bien appuyer, car sinon après ça ne va pas bien le faire. Donc voilà, et je prends ma dernière couche que je vais mettre par-dessus. Voilà, et je vais venir, hop, comme ceci, bien assembler le tout.
Et je vais mettre ma fine couche de noir pour faire appeler les pneus à l'intérieur du gâteau. Donc, par contre, attention aux bulles d'air. Donc, faut juste que j'agrandisse un petit peu le gâteau parce qu'il est trop petit par rapport à mon rond. Donc une fois qu'il est bien assemblé, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas grave, vous pourrez repasser un petit coup d'emporte-pièce. Moi je vais pas le faire. Et vous allez venir prendre votre pâte verte. Donc je mets le gâteau de côté. Et vous allez venir bien la malaxer. Et ensuite vous allez venir tout simplement l'aplatir. Soit finement ou pas. C'est comme vous voulez. Moi je vais la faire quand même assez finement. Donc il y a plusieurs techniques pour faire le glaçage au-dessus pour mettre les couches. Soit vous faites 2 ronds de la même taille du gâteau et vous en mettez une au-dessus et au-dessous. Et vous faites une longue bande pour faire le contour. Ou sinon vous faites comme moi là. Alors là je fais un cercle dans le verre. Voilà pour mettre en dessous du gâteau. Et après je vais tout recouvrir. Ce sera plus simple. Ça fera moins d'étapes. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Donc là, on peut recouvrir un petit peu sur les côtés. C'est pas grave parce que c'est tout le gâteau, ça. Donc après, pour faire l'effet de l'herbe, en fait, je ne sais pas trop comment faire. Donc du coup, je vais pas le faire. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Et vous laissez de côté. Donc vous allez faire une plaque très très fine de verre et vous allez tout recouvrir comme ceci. Donc attention aux bulles d'air, comme je vous ai dit, on commence bien à bien enlever les bulles d'air en haut et on va petit à petit en fait venir rabattre la plaque de verre sur votre gâteau. Donc en fait cette technique en fait ça va moins, il y aura moins de travail pour le lissage en fait. Voilà que l'autre technique que je faisais avant, mais maintenant je le fais encore hein, mais c'est un peu plus voilà. Et je viens prendre mon petit outil comme je vous ai dit pour bien rabattre une fois en bas. Donc hop, et donc là vous voyez que je rabats en fait tout le contour. Je sais pas si vous voyez très bien, mais non en fait vous voyez pas très bien, mais bref. Je rabats en fait tout le contour sur le gâteau pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Ensuite je prends mon scalpel et je vais découper tout autour, donc grossièrement hein, pour avoir une idée un petit peu. Voilà. Et là je vais bien redécouper tout autour de mon gâteau. Voilà. Donc là j'ai filé un coup d'ongle dans mon gâteau, c'est génial. C'est pas grave, on va l'enlever. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, tout simplement vous allez venir... Voilà en fait, venir enlever les démarcations. Donc moi je vais utiliser ma lingette. Alors vous enfilez votre doigt comme ceci et hop, vous frottez. Et là vous voyez que la première démarcation est partie. Donc c'est vraiment pratique en fait. Vous rabattez en fait. Donc par contre attention de ne pas faire trop non plus. Il faut que votre lingette ne soit pas trop humide parce que sinon après ça va être collant quoi. Bref, et vous faites ça pour tout le bas en fait. Jusqu'à que vous ayez fini. Donc vous voyez que c'est très rapide alors que voilà, donc utilisez bien une lingette, hein, c'est la chose que je vous conseillerais, d'utiliser une lingette. En plus ça va enlever vos traces de doigts et tout,
Donc voilà, et j'ai enlevé toutes les démarcations et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, après quelques minutes, voilà ce que cela donne. Donc déjà j'ai quelques petites démarcations mais c'est pas très grave. Voilà, faut bien tout retravailler maintenant parce que comme ça sera beaucoup plus simple. Donc là par contre j'ai une bulle d'air, donc ça c'est chiant. Voilà, donc je vais l'enlever. Voilà, c'est bon. Et je redonne forme à mon gâteau si jamais il a été un petit peu déformé. Donc enlevez bien toutes les petites traces et tout. Voilà. Ensuite, vous allez faire 2 bandes de blanc. Donc là, j'en ai qu'une, mais l'autre, elle est là. Voilà. Donc, j'ai pas encore prévu la taille. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, il faut que ce soit, en fait, on va faire 2 bandes parallèles ici. Pour faire, en fait, les démarcations du terrain. Je sais pas trop comment vous dire ça. Donc, je vais tout simplement la redécouper de façon qu'elle soit bien fine. Et voilà, on enlève la bande et en fait on va la coller. Enfin la coller, voilà quoi, vous m'avez comprise. Aux 2 extrémités ici. Voilà, donc j'essaie de faire bien. Hein. Voilà. Et on découpe en bas. Et vous faites la même chose pour la deuxième. Alors voilà, il faut bien que ce soit bien droit ici. Sinon ça va pas le faire. Voilà, donc pour l'instant ça peut paraître bizarre, je sais. Mais ça va petit à petit prendre forme. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre bleu Pacifique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc ça c'est facultatif, je vous avais dit. Mais on va faire un petit carré en fait ici, un petit rond, un petit carré comme vous voulez. Parce qu'en fait je trouve que ça fait un petit peu vide. Donc, parce que sur les terrains des fois il y a des petites marques comme ça. Soit ils sont blancs, soit ils sont rouges, soit bleus. Donc moi j'ai décidé de faire bleu pour donner une touche de couleur. Et je vais faire tout simplement un carré. Ce que j'ai envie de faire en carré. Ils sont ronds hein, normalement je crois. Je sais plus. Mais moi je vais faire un petit carré. Donc il faut que ce soit proportionnel au gâteau bien sûr. Donc moi c'est à peu près bon. Bien sûr on le place correctement sinon voilà. Et une fois que c'est fait, donc soit vous le rajoutez maintenant ou pas, le ballon de rubis. Donc si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à aller voir mon tuto que j'avais fait la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Que vous avez fait mercredi dernier. Donc moi je le place pas maintenant, je le placerai. Bon je sais qu'il sera comme ceci, donc déjà voilà ce que cela donne. Et donc je vais le mettre au congélateur pour couper la part. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon clou maintenant. Et puis on se retrouve. Donc une fois qu'il est sorti du congélateur, vous allez couper la part. Donc moi je vais la couper ici.
Donc voilà ce que ça donne, sauf que je suis trop dégoûtée parce que je me suis trompée de sens. Parce que le noir, en fait, il est arrivé... Ah bah en fait, ça devait être de l'autre sens comme ça. Bon, c'est pas grave. Et bon, voilà. Et vous allez venir tout simplement texturer l'intérieur. Donc vous faites la texture que vous voulez. Moi, je vais faire arracher. Comme ceci. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois texturé. Donc après avoir mis le ballon aussi. Donc voilà, j'ai coupé deux parts finalement. Donc j'ai texturé le caramel et le noir. Vous pouvez également texturer le blanc. Donc moi j'ai décidé de laisser comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pas terminé de texturer, mais voilà. Donc j'en ai coupé deux pour faire une parure. Donc tout simplement faire un collier et des paires de boucles d'oreilles. Donc voilà. Et vous rajoutez juste le petit ballon de rugby ici. Et voilà, donc pour faire l'effet de l'arbre, vous pouvez faire un effet arraché, mais moi je voulais vraiment faire rester dans l'esprit gâteau un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et donc et qui vous aura donné envie de faire d'autres gâteaux, je sais pas. Et bon bref, voilà, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Salut!